François Durovray, bonjour. Vous êtes président du département depuis maintenant 10 ans. Qu'est-ce qui a changé durant cette période ? Il y a 10 ans, le vrai risque pour l'Essonne, c'était d'être marginalisé dans ce grand ensemble métropolitain, parce qu'il y a une concurrence entre les territoires. Et 10 ans après, grâce au travail que nous avons conduit, j'ai le sentiment que l'Essonne est dans la course. Nous avons obtenu des infrastructures, je pense notamment à l'arrivée du métro du Grand Paris Express, mais également au développement d'un certain nombre d'infrastructures. Nous avons obtenu, la première pierre est posée dans les toutes prochaines semaines, l'installation des réserves du Centre Pompidou, qui vont devenir sans doute le premier lieu culturel du département. Et puis au-delà, le département, il a cette capacité, je le disais, à innover de façon régulière. On le voit dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, avec par exemple la lucarne à Évry-Courcouronnes, voici quelques années. Et donc moi j'ai cette fierté, c'est que le département désormais, on le met sur une carte. Quelles sont selon vous les forces de l'Essonne ? L'Essonne a d'abord une immense force, et d'ailleurs c'est ce qui surprend les personnes qui ne connaissent pas notre département, qui le découvrent pour la première fois, c'est cet équilibre entre la ville et la campagne. Et ce que je dis est vrai partout dans le département. On a l'impression que la ville, la campagne en permanence jouent à cache-cache. Et où qu'on soit dans le département, il y a cette proximité avec la nature qui est une richesse incroyable que nous devons tout faire pour préserver, pour choyer. Alors on le fait en limitant l'urbanisation, on le fait en acquérant des forêts, en entretenant nos espaces naturels sensibles. Par exemple, nous venons d'adopter une charte pour limiter l'extension des centres commerciaux, où nous avons lancé une grande campagne de suppression de tous les panneaux publicitaires illégaux qu'il y a le long de nos axes routiers et qui, à mon sens, défigurent le département de l'Essonne. Et donc cette attention à la qualité, au beau, c'est ce qui fait qu'on est heureux et fier aussi d'être dans ce département et que c'est une vraie force. Et quels sont les handicaps du territoire ? Alors il y a des handicaps, comme sur n'importe quel territoire. À l'évidence, chez nous, même s'il y a eu des immenses progrès qui ont été réalisés ces 10 dernières années, ça reste la question des déplacements. Avec la région, il y a des milliards d'euros d'investissement qui ont été décidés, qui commencent à se voir, avec par exemple l'arrivée d'une nouvelle rame sur le RERD depuis la fin de l'année dernière. Ça sera le cas sur le RERB à partir de 2026. Puis sur le RERC, nous prenons les décisions en ce moment pour rénover totalement l'URERC. Et puis au-delà de cette action sur les RER, il y a eu cette grande révolution liée à l'arrivée du tram 12, Massy-Évry. Je l'ai dénommée l'Essonnienne parce que ça devient une vraie nouvelle colonne vertébrale pour l'ensemble du département. Je pourrais parler du TZN4 qui va arriver, une voie de bus en site propre entre Viry-Châtillon et Corbeil. Je pourrais vous parler du tramway 7 dont les travaux ont débuté, qui vont permettre de relier Juvisy-sur-Orge à Orly et Villejuif. Je pourrais vous parler des projets que nous continuons à défendre pour prolonger la ligne 18 à l'est vers le Vallière-Val-de-Seine et le Val-de-Marne, pour obtenir une gare supplémentaire à Morangis sur la ligne 14 du métro. Je pourrais vous parler des lignes de car express qui commencent à arriver. Nous avons inauguré la première entre Corbeil et Orly à l'automne 2024. Il y aura d'ici la fin de la décennie 15 lignes de car express qui vont permettre d'aller plus finement sur le territoire et de permettre à tous les Essonniens, où qu'ils habitent, y compris donc dans des zones plus rurales, d'avoir accès à une offre de transport public de qualité, qui est moins coûteuse également pour l'environnement, en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Vous parlez des transports, mais les Essonniens ont aussi des attentes en matière de sécurité et de santé. Quelle réponse avez-vous apportée ? Sécurité, santé, ce sont des grands services publics qui ne dépendent pas du conseil départemental mais de l'État. Simplement parce que nous sommes un acteur important, nous avons considéré, parce que ce sont des sujets de préoccupation de nos concitoyens, que nous devions nous en emparer. On a voté une politique de sécurité, de soutien à l'État, avec téléphone grave danger pour les femmes victimes de violences, avec des subventions qui sont accordées aux communes pour l'installation de systèmes de vidéoprotection, notamment avec le financement des pompiers, 100 millions d'euros qui sont accordés chaque année aux pompiers pour leur permettre d'assurer la protection des Essonniens. Dans le domaine de la santé, c'est le soutien à la création de maisons de santé, c'est des subventions qui ont été accordées pour des futurs médecins, dès lors qu'ils s'engagent évidemment à s'installer, à ouvrir leur cabinet médical en Essonne. Vous parlez quand même de l'ouverture il y a 1 an du nouvel hôpital sur le plateau de Saclay, qui est un hôpital ultra moderne qui offre tout simplement l'opportunité aux Essonniens de ne plus forcément être obligés d'aller à Paris. La santé et la sécurité sont des sujets importants, mais qu'en est-il de l'éducation ?
C'est une compétence partagée avec l'État, puisque nous avons la responsabilité de la construction des collèges. On en a ouvert un nouveau à Massy, on va en ouvrir 7 supplémentaires dans les années qui viennent. On porte également, en tant qu'élus départementaux, une demande très forte auprès de l'État, tout simplement pour qu'on soit considéré de la même façon que d'autres territoires. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a moins d'enseignants par élève en Essonne qu'à Paris. Et ce que je dis sur l'éducation vaut aussi pour la justice. Le rôle d'un élu départemental, d'un président de département, d'une équipe départementale, c'est de soutenir le territoire et de faire en sorte qu'on revendique auprès de l'État, non pas un statut particulier, mais d'être traité comme les autres territoires. Quelles sont vos autres réalisations qui ont eu un impact concret sur la vie des Essonniens ? On l'ignore souvent, mais le département, c'est le premier échelon de la solidarité. Nous y consacrons beaucoup de moyens, avec notamment la responsabilité qui est la nôtre dans le domaine de ce qu'on appelle la protection de l'enfant, c'est-à-dire la prise en charge des 4000 enfants qui ont rencontré des difficultés dans leur jeune vie et qui ont fait l'objet d'une décision de placement par la justice. On a une immense responsabilité dans le domaine du handicap. En l'espace de 10 ans, nous avons pris en charge 62% supplémentaires de dossiers de personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est 120 000 Essonniens qui sont en contact avec la maison départementale des personnes handicapées, avec quantité de mesures d'accompagnement pour chacune et chacun. Et puis la question des personnes âgées, avec le soutien aux EHPAD, le soutien également à toutes les associations d'aide à domicile que nous finançons. Et puis une spécificité essonnienne dont nous sommes très fiers, c'est cette capacité que nous avons eue au fil des ans de créer le premier établissement public français de maison de retraite, avec aujourd'hui 7 établissements, 800 personnes âgées qui bénéficient d'un service de très grande qualité et accessible financièrement. Et ce que nous avons fait pour les personnes âgées, nous comptons le faire dans les années qui viennent pour les personnes handicapées. Au-delà de ces missions sur le secteur de la solidarité, avez-vous d'autres fiertés ? J'ai une autre fierté, c'est qu'on a été capable sur certains chantiers d'aller défricher un petit peu un certain nombre de secteurs, d'innover. Je pense évidemment au déploiement de la fibre optique, qui a concerné les 123 communes du Sud. Et maintenant que l'ensemble du département de l'Essonne est fibré, nous allons être le premier département français à être ce qu'on appelle un smart département. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot, cet anglicisme ? C'est que nous allons proposer à toutes les communes, Châtillonville, 74 habitants, comme Évry-Courcouronnes, 75 000 habitants, la possibilité d'acquérir à un prix défiant toute concurrence ce qu'on appelle des objets connectés qui vont permettre de piloter nos bâtiments publics de façon beaucoup plus efficace d'un point de vue économique. Faire des économies, c'est important aujourd'hui, mais également plus efficace pour l'environnement parce qu'on va mieux piloter les températures, le chauffage dans les bâtiments, on va réduire les consommations d'eau, repérer les fuites d'eau, on va piloter l'électricité, l'éclairage public par exemple. Ce sont des systèmes nouveaux qui vont se déployer dans les mois et les années qui viennent. Et en conclusion, quelle est votre ambition pour l'Essonne d'ici 2040 ? Vous savez, mon ambition, elle est simple, c'est que les Essonniens soient heureux de vivre sur le département. Moi, je ne fais pas la course à avoir davantage d'habitants supplémentaires. Je fais en sorte que nous disposions ici en Essonne des équipements publics, des infrastructures publiques nécessaires à un grand département d'un peu plus d'1 300 000 habitants. Et puis qu'on réponde aux urgences du quotidien, évidemment, mais qu'on ne perde jamais de vue une ambition à 10 ou 20 ans. Le rôle des élus, et on l'a parfois malheureusement un peu perdu de vue dans notre pays ces années passées. Le rôle des élus, c'est de fixer une trajectoire. On a en Essonne élaboré en 2018 un livre blanc qui s'appelait Essonne 2040. Et ce livre blanc, c'est mon livre de chevet. C'est le document que je consulte régulièrement parce qu'il permet, dans le tumulte que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, de nous souvenir qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil et qu'on doit toujours, lorsqu'on est élu, porter une ambition pour le territoire et faire en sorte de répondre aux attentes des habitants d'aujourd'hui, mais également aux attentes des habitants de demain.